Lors de la fête de l'entreprise, la maîtresse de mon mari m'a humiliée en me renversant un gâteau. Je l'ai giflé si fort qu'il s'est agenouillé, me suppliant d'arrêter. Mais le spectacle ne faisait que commencer. Quand Liliane Neige a écrasé le gâteau sur ma tête, le glaçage a coulé dans mes cheveux et sur ma robe. Cette robe était celle que Grégoire Martin avait rapportée de Paris le mois dernier. Elle coûtait l'équivalent de son salaire sur 6 mois. À l'époque, je m'étais senti mal qu'il ait dépensé autant d'argent pour moi. Toute la salle de bal est devenue silencieuse pendant environ 3 secondes. J'ai entendu Jean du département des ventes halter brusquement. Chloé, la réceptionniste, a laissé tomber son téléphone par terre avec un bruit sec. Des centaines de regards étaient entièrement rivés sur moi. Les lustres en cristal de la salle de bal de l'hôtel du gala annuel étaient d'une luminosité aveuglante. L'animateur sur scène s'est figé, tenant le micro, sa bouche encore figée dans le sourire professionnel qui restait de la performance précédente. Liliane Neige se tenait devant moi, vêtue du tailleur Chanel que j'avais justement rejeté de ses notes de frais et payé la semaine dernière. Ses doigts étaient encore couverts de miettes de gâteau et son menton était relevé. Elle était la secrétaire de Grégoire Martin. Toute l'entreprise savait qu'il l'avait recrutée personnellement. Elle était sortie de l'université depuis seulement 1 an, pourtant elle était assise plus près de l'avant que des employés vétérans qui étaient là depuis 8 ans. Liliane Neige. Quand j'ai parlé, ma voix était plus calme que je ne l'avais anticipé. Penses-tu vraiment que je n'oserais pas te toucher ? Liliane a souri, ses lèvres peintes d'un rouge vif, courbées comme si elle regardait une blague. Madame Martin, vous devriez vous regarder dans un miroir. Votre état actuel vous rend inapte à vous tenir à côté du PDG ? Un bourdonnement a éclaté dans la foule. Les gens sortaient leur téléphone pour enregistrer. J'ai levé la main et essuyé le glaçage de mon visage. Mes mouvements étaient lents. Si lents que tout le monde dans la salle pouvait voir le mouvement de chacun de mes doigts. Puis j'ai jeté cette boule de glaçage sur le sol. Clac. Quand la première gifle a atterri, la tête de Liliane Neige a été complètement projetée sur le côté. Avant que le sourire ne puisse complètement disparaître de son visage, 5 marques de doigts rouges étaient déjà apparues. Cette gifle est pour t'apprendre la chaîne de commandement. Elle a couvert son visage et s'est retournée, les yeux écarquillés de choc. Avant même qu'elle ne puisse parler, je l'ai frappée d'un revers de main pour la 2e gifle. Cette gifle est pour te dire de ne pas toucher à ce qui ne t'appartient pas. Liliane a été forcée de reculer d'un pas sous l'impact. Ses talons hauts se sont tordus et elle s'est écrasée contre la tour de champagne derrière elle. Les verres se sont brisés sur le sol dans un grand fracas. Le champagne a éclaboussé son tailleur Chanel, exposant une partie de ses jambes pâles. Quelqu'un dans le public a crié. L'animateur s'est précipitamment écarté, terrifié d'être pris dans les tirs croisés. J'ai fait un pas en avant, comblant la distance. Liliane a essayé de m'esquiver, mais la 3e gifle était déjà tombée. Cette gifle est pour t'apprendre à arrêter de te comporter comme une ordure en public. Son nez a commencé à saigner, se mélangeant au glaçage du gâteau sur son visage dans un désordre de rouge et de blanc. Elle a couvert son visage et s'est accroupie. J'ai attrapé les cheveux à l'arrière de sa tête et les relevé. La 4e gifle a frappé sa joue gauche de haut en bas. Cette gifle est en remboursement de la robe que je porte. Liliane pleurait déjà. Ses larmes ont complètement ruiné le maquillage de son visage. Elle a ouvert la bouche, voulant me crier dessus, mais la 5e gifle a atterri carrément sur sa joue droite, la projetant entièrement au sol. Et cette gifle est pour ta pure et simple stupidité. Je suis restée exactement où j'étais, regardant Liliane Neige, effondrée par terre. Elle était recroquevillée, tremblant de manière incontrôlable, son tailleur Chanel ruiné par les taches d'alcool et le sang. J'ai roulé mon poignet. Ma paume me brûlait, mais la fureur qui était contenue dans ma poitrine depuis 6 mois avait enfin trouvé un exutoire. Le public était si silencieux qu'on pouvait entendre le souffle de la climatisation centrale. Juste à ce moment-là, j'ai entendu le bruit de pas précipités venant de derrière. Des chaussures de ville claquaient bruyamment contre le sol en marbre. Mon mari, Grégoire Martin, s'est précipité du côté de la scène. Le costume bleu marine sur mesure qu'il portait aujourd'hui était en désordre.
Sa cravate était légèrement de travers et ses cheveux étaient ébouriffés. Ayant l'air complètement différent de son apparence habituelle méticuleusement soignée, il a couru, ne me jetant même pas un seul regard, et s'est immédiatement accroupi pour aider Liliane. « Liliane, ça va ?» Liliane s'est jetée dans ses bras, pleurant hystériquement. « Grégoire, elle m'a frappée. Elle m'a frappée devant tout le monde. Mes oreilles ont bourdonné. Grégoire. » Grégoire Martin a levé les yeux vers moi, ses yeux injectés de sang. Je reconnais cette expression. C'était exactement le regard qu'il avait chaque fois qu'il restait debout toute la nuit à réviser des propositions commerciales. Mais cette fois, il me regardait comme s'il regardait un ennemi. « Adèle, es-tu folle ?» Sa voix était tendue. Je l'ai regardé, observant tout, de la façon dont il tenait Liliane dans ses bras au mouvement de sa main essuyant le sang de son visage, jusqu'au tic de sa bouche quand il l'a appelée Liliane. Depuis 6 mois, je lui trouvais des excuses, heures supplémentaires, dîners d'affaires, pression intense des projets. J'ai même caché des choses à ma mère, lui disant qu'il me traitait incroyablement bien. Grégoire Martin. J'ai fait un pas en avant, mes talons crissant sur le verre brisé. Comment viens-tu de la laisser t'appeler ? Grégoire a aidé Liliane à se relever. Elle a suspendu tout son poids sur lui, le visage enfoui dans sa poitrine, ses épaules secouées de sanglots rythmés. Il m'a regardé, a pris une profonde inspiration, puis, sous le regard de centaines de personnes, il a plié les genoux et s'est agenouillé. « Adèle, s'il te plaît. Je t'en supplie. » Mes doigts se sont crispés en poings serrés. Grégoire Martin était à genoux devant moi, son pantalon de costume taché par l'alcool et le glaçage sur le sol. Il a levé les yeux vers moi. Je ne connaissais que trop bien ce regard. Je le connaissais depuis 7 ans et j'étais mariée avec lui depuis 3 ans. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose de moi, il avait exactement ce regard. Mais je ne m'attendais pas à ce que la première fois qu'il s'agenouillerait en public soit pour une autre femme. « Sais-tu qui elle est ? » La voix de Grégoire tremblait. « C'est ma sœur. » J'ai regardé son visage et j'ai soudainement souri. J'ai ri aux éclats. C'était un rire que même moi, je trouvais inconnu. Pressé du fond de ma gorge, portant l'odeur métallique du sang. Grégoire Martin. Je me suis penchée, croisant son regard. Ma voix s'est abaissée au point que seuls nous 3 pouvions l'entendre. L'année où ton père est mort, je suis restée à tes côtés à la maison funéraire pendant 3 jours et 3 nuits. Je sais exactement combien de parents et combien de chiens ta famille a, mieux que toi. D'où te vient une sœur ? Les yeux de Grégoire ont vacillé. Liliane a levé la tête de son étreinte, me regardant avec des yeux larmoyants. Adèle, je suis vraiment la sœur de Grégoire. Nous avons le même père. Tais-toi. Je me suis redressée, mes yeux ne quittant jamais Grégoire Martin. Les chuchotements dans la foule devenaient de plus en plus forts. Je pouvais entendre les gens murmurer des phrases comme « fille illégitime » et « je n'arrive pas à croire que le PDG a une sœur ». Grégoire était toujours à genoux sur le sol, ses poings se serrant puis se relâchant. Finalement, il s'est levé et a attrapé mon poignet. « Adèle, donne-moi un peu de dignité. Parlons de tout ça quand nous serons à la maison. » J'ai baissé les yeux sur sa main, qui attrapait la mienne. C'était la main qui avait glissé une alliance à mon doigt il y a 3 ans. Au cours des 6 derniers mois, cette main ne m'avait jamais touché de sa propre initiative. Maintenant, il prenait enfin l'initiative devant toute l'entreprise pour protéger une femme qui m'avait publiquement humiliée et écrasé un gâteau sur ma tête. Grégoire Martin. J'ai levé mon autre main et j'ai ouvert ses doigts un par un. Tu veux que je rentre à la maison avec toi ? Et elle ? Son visage a changé de couleur. Liliane pleurait doucement à côté de lui, sa voix aussi fine qu'un miaulement de chaton. Laisse tomber, Grégoire. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû mettre Adèle en colère. Je n'ai pas attendu qu'il finisse. Je me suis tournée vers le public. J'ai pris une bouteille de champagne non ouverte sur une table voisine. D'un coup de poignet, le bouchon a sauté avec un bruit sec. J'ai penché la tête en arrière et j'ai bu une énorme gorgée. Puis je me suis dirigée vers le pied de micro,
j'ai décroché le micro et je l'ai tapoté. Il fonctionnait parfaitement. Chers collègues, ma voix a résonné à travers les haut-parleurs dans toute la salle de bal. Le gala continue. Mangez et buvez à votre guise. Considérez ce qui vient de se passer comme un petit divertissement supplémentaire offert par votre humble servante, Adèle Dubois. Personne dans la foule n'a bougé. J'ai souri. Quoi? Je paie pour cette fête et vous ne voulez même pas me faire cet honneur? Jean, du département des ventes, a été le premier à réagir, applaudissant rapidement. Puis des applaudissements épars ont éclaté, se transformant finalement en une salve d'applaudissements décente et respectable. La musique a recommencé. L'animateur est remonté sur scène, tremblant, sa voix secouée alors qu'il parlait. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à Grégoire Martin, qui se tenait toujours là, soutenant Liliane Neige. Ses lèvres ont bougé, voulant dire quelque chose. Je ne lui ai pas laissé la chance, me retournant et sortant par la porte latérale. Derrière moi, Grégoire a crié mon nom, mais il a été noyé par la musique. En sortant de la salle de bal, je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre la cage d'escalier de secours de l'hôtel. La lourde porte s'est refermée derrière moi, coupant la musique de l'extérieur. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai levé ma main droite pour la regarder. Les jointures étaient couvertes de glaçage et la paume était d'un rouge brûlant. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et j'ai composé un numéro. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix masculine grave ne réponde. Mademoiselle Dubois. J'ai fermé les yeux, posant l'arrière de ma tête contre le mur de béton froid. Ma voix était légère, mais extrêmement claire. Maître David, préparez les papiers du divorce. Aussi, procurez-moi tous les relevés bancaires et les registres téléphoniques de Grégoire Martin des 6 derniers mois et absolument tout ce que vous pouvez trouver sur cette femme nommée Liliane Neige. Donnez-moi tout. L'autre bout de la ligne est resté silencieux pendant une seconde. Compris. J'ai raccroché, remis le téléphone dans mon sac et j'ai regardé ma robe. Le glaçage avait séché, formant une couche grasse et croustillante. Je me suis redressé, j'ai poussé la porte de la cage d'escalier et je me suis dirigé vers les ascenseurs. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, mon téléphone a de nouveau sonné. L'écran affichait le mot « maman ». J'ai fixé ce mot pendant 2 secondes et j'ai appuyé sur « refuser ». Ce n'était pas le moment d'expliquer. L'ascenseur descendait. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai attaché mes cheveux correctement, j'ai essuyé le reste de glaçage de mon visage et j'ai ajusté mon col. Quand les portes se sont ouvertes, je suis sortie. Les gens dans le hall de l'hôtel se sont retournés pour regarder ma tenue en désordre. J'ai gardé les yeux droits devant, j'ai sorti une paire de lunettes de soleil de mon sac et je les ai mises. J'ai poussé les portes tournantes, et le vent violent a soufflé, emportant l'odeur écœurante et sucrée du glaçage sur ma robe. J'ai composé un autre numéro. Arthur, amène la voiture et fais encore une chose pour moi. Cherche tous les dossiers médicaux du défunt père de Grégoire Martin, en particulier son groupe sanguin. Moins de 10 minutes après que la voiture soit partie, Maître David a rappelé. Mademoiselle Dubois, je l'ai trouvée. Sa voix était stable comme toujours, mais je pouvais entendre la colère réprimée dans son ton. Le père de Grégoire Martin, Georges Martin, était de groupe sanguin O. Sa mère, Marthe Martin, est de groupe sanguin O. Grégoire lui-même est de groupe sanguin O. J'ai fait un bruit de reconnaissance et j'ai attendu qu'il continue. Liliane Neige est de groupe sanguin AB. Maître David a fait une pause. 2 parents de groupe sanguin O ne peuvent pas avoir un enfant de groupe sanguin AB. C'est de la biologie de collège. J'ai tenu le téléphone et je n'ai rien dit. Les lampadaires à l'extérieur de la fenêtre défilaient un par un comme une lumière sautillant à la surface de l'eau. De plus, j'ai demandé à quelqu'un de récupérer l'acte de naissance de Liliane Neige. La section du père est vide. Sa mère s'appelle Marie Neige. Elle était autrefois femme de ménage pour la famille Martin. 3 mois avant la mort de Georges Martin, Marie Neige a pris les cheveux de Liliane et a fait un test de paternité. Le résultat a montré 0 lien biologique. J'ai fermé les yeux. L'énorme nœud dans mon cœur a finalement commencé à se desserrer. Donc, Grégoire Martin mentait.
Ma voix était très douce. Oui, et ce n'est pas la seule chose. Maître David a continué. Les relevés bancaires que vous m'avez demandé de vérifier. Au cours des 6 derniers mois, Grégoire Martin a utilisé 5 ou 6 sociétés écrans pour transférer au moins 40 millions d'euros de vos comptes. De plus, il y a une maison entièrement payée en espèces au nom de Liliane Neige. Elle a été achetée lors de son 2e mois d'emploi à la Société du Bois. Le payeur était le compte personnel de Grégoire Martin. J'ai ouvert les yeux, la sécheresse en a complètement disparu. Rassemblez toutes les preuves et mettez-les sur mon bureau demain matin et faites des copies supplémentaires de ce rapport ADN. J'ai raccroché et je me suis tourné pour regarder par la fenêtre. Grégoire Martin. Le nom a roulé sur le bout de ma langue, portant un goût immonde. Il y a 7 ans, quand il me courtisait, mes parents étaient encore en vie et notre entreprise familiale du bois était florissante. Lui, un gamin pauvre, s'est tenu aux portes de notre hôtel particulier à Paris et m'a attendu pendant 4 heures juste pour me donner un plat de lasagne faite maison qu'il avait lui-même cuisiné. Il pleuvait ce jour-là, et il avait rentré le récipient dans sa veste. Quand il l'a sorti, il était encore chaud. Mon père avait dit à l'époque, ce jeune homme est sincère. Maintenant que j'y pense, il était incroyablement sincère, n'est-ce pas? Assez sincère pour passer 7 ans à démanteler ma famille du bois pièce par pièce. La voiture est arrivée à la maison. J'ai poussé la porte et je suis entrée. Toutes les lumières de la maison étaient allumées. Grégoire m'avait devancé. Il était assis sur le canapé, sa cravate déjà arrachée, le col de sa chemise déboutonné. Le cendrier devant lui était rempli de 3 mégots de cigarettes. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux injectés de sang. Adèle, ton comportement au gala était complètement déplacé. Je suis restée dans le hall, enlevant lentement mes chaussures et mon manteau. Liliane est ma sœur biologique. Je n'ai juste pas eu le temps de te le dire. Grégoire s'est levé et s'est dirigé vers moi. Mais tu l'as frappée devant toute l'entreprise. Sais-tu à quel point tu as nui à sa réputation? C'est juste une fille qui sort de l'université. Comment est-elle censée rester dans l'entreprise après ça? J'ai accroché mon manteau au porte-manteau, je me suis retournée et je l'ai regardé. Il parlait encore. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter tout d'un coup, mais Liliane est vraiment la fille de mon père. Ma mère le sait aussi. Elle ne l'a juste jamais annoncé publiquement. Adèle, peux-tu s'il te plaît arrêter de supposer le pire des gens? Je me suis approchée de lui, m'arrêtant à moins de 60 centimètres. Il voulait dire autre chose, mais j'ai levé la main et je l'ai interrompu. Grégoire Martin, quel est le groupe sanguin de Liliane Neige? Il s'est figé une seconde. Pourquoi demandes-tu ça? Dis-moi juste quel est son groupe sanguin. Grégoire a froncé les sourcils, hésitant un instant. AB. Pourquoi, elle te l'a dit? J'ai souri, les coins de ma bouche se relevant avec un frisson glacial. Et ton père? Et ta mère? Ton père est de groupe O. Ta mère est de groupe O. D'un point de vue biologique, ces deux-là ne peuvent pas produire un enfant de groupe sanguin AB. Grégoire, tu n'as même pas réussi à apprendre la biologie du collège, et pourtant tu oses utiliser le scénario de la fille illégitime. Le visage de Grégoire s'est vidé de sa couleur. Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti pendant un long moment. Puis il s'est retourné frénétiquement pour attraper son téléphone. Ses doigts ont glissé sur l'écran plusieurs fois, et il a passé un appel. Maman, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec la mère de Liliane à l'époque? Sa voix a commencé à trembler. Même la fin de ses phrases tremblait. Je ne pouvais pas entendre ce que Marthe disait à l'autre bout, mais j'ai vu le corps de Grégoire se raidir pouce par pouce. Finalement, le téléphone a glissé de sa main et s'est écrasé contre le parquet avec un grand bruit sec. Il a lentement tourné la tête en arrière. L'expression complexe sur son visage me donnait envie de rire. Le choc, la fureur, l'incrédulité, et la pure panique d'avoir un plan de m'être complètement détruit. Adèle, Quoi? J'ai fait un pas en avant, le regardant, ma voix pas forte, mais chaque mot frappant avec une clarté brutale. Tu t'es agenouillée en public et tu m'as supplié de ne pas la frapper, prétendant qu'elle était ta sœur. Et le résultat?
C'est une fausse. Tu as été publiquement démasqué par ton propre mensonge. Grégoire, tu as joué l'acteur jusqu'à la dernière seconde, mais même ta propre mère n'a pas pu s'en tenir à ton script. Il a tendu la main, essayant d'attraper mon bras. Adèle, écoute mon explication. Au début, je pensais vraiment. J'ai fait un pas de côté, esquivant sa main, et j'ai sorti les documents que Maître David m'avait envoyés de mon sac. J'ai claqué les copies contre sa poitrine. Voici l'acte de naissance de Liliane Neige. Voici le rapport ADN entre sa mère et ton père. Voici le relevé bancaire montrant les 40 millions d'euros que tu as transférés au cours des 6 derniers mois. Et voici l'acte de propriété de la maison que tu as achetée pour Liliane en espèces. À chaque phrase que je prononçais, son visage devenait une nuance plus grise. Grégoire Martin, que veux-tu expliquer d'autre ? Il a agrippé les pages, le papier bruissant bruyamment dans ses mains tremblantes. Ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. Finalement, il a levé les yeux, sa voix. Tu m'as fait suivre. Pourquoi aurais-tu seulement le droit d'auditer les comptes de ma famille, mais je ne peux pas auditer les tiens ? J'ai laissé échapper un rire froid, je suis passée devant lui et je me suis assise sur le canapé. Il m'a poursuivi, a contourné la table basse et s'est accroupi devant moi comme un chien qui a perdu tous ses tours. Adèle, écoute-moi très attentivement. Cet argent était un investissement, pas un transfert d'actifs. Il est bloqué en ce moment parce que... J'ai poussé l'écran de mon téléphone juste devant son visage. Sur l'écran, ses réservations d'hôtel avec une autre femme étaient parfaitement affichées. Les dates et les lieux s'alignaient nettement. La plus ancienne datait de 4 mois, et la plus récente était mercredi dernier. Ces hôtels sont là où tu faisais tes heures supplémentaires. J'ai repris le téléphone, ne lui laissant aucune chance de le toucher. Grégoire s'est complètement effondré sur le sol. Sa chemise était un désordre froissé, et l'expression de son visage semblait comme si quelqu'un lui avait arraché les os du corps. Grégoire, tu sais exactement comment moi, Adèle Dubois, je t'ai traité ces 3 dernières années. Mon père m'a cédé l'entreprise, et je t'ai mis dans l'équipe de direction principale, pariant la moitié de ma fortune sur toi. Si tu voulais t'amuser dehors, j'aurais pu fermer les yeux, mais tu as amené tes jeux sur mon terrain et tu t'es associé à une ordure quelconque pour m'humilier en public. J'ai fait une pause, me penchant en avant, ma voix mortellement douce. Devine à quoi va ressembler ta fin. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était ma mère. Cette fois, j'ai répondu. Avant même que je puisse parler, la voix de ma mère est arrivée, vive et frénétique. Adèle, où es-tu ? La mère de Grégoire vient de m'appeler et m'a dit que tu avais frappé une fille nommée Liliane. Et que Grégoire s'est agenouillé pour te supplier, mais que tu ne voulais pas lui pardonner. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et je l'ai posé sur la table basse. Maman, mon ton était plat. Grégoire m'a trompé avec sa secrétaire, Liliane Neige. Il a détourné 40 millions d'euros au cours des 6 derniers mois, puis il l'a amené à mon gala annuel pour m'humilier en public. La gifler 5 fois, c'était être indulgente. L'autre bout de la ligne a été silencieux pendant 3 secondes. Puis la voix de ma mère s'est transformée en une série continue de cris mêlés de malédictions sur le nom de mon père pour avoir mal jugé le caractère de Grégoire et de hurlements que Grégoire Martin mourrait d'une mort horrible. J'ai désactivé le haut-parleur, j'ai pris l'appareil et je me suis écartée. Maman, je vais bien. Je viendrai te voir à la maison demain. N'appelle pas la famille Martin. Je vais m'en occuper. Aussi, trouve ce document juridique que papa a laissé à la maison. J'ai besoin de l'utiliser. J'ai raccroché, je me suis retournée et j'ai regardé Grégoire, qui était toujours assis par terre. Il a levé les yeux, ses yeux sévèrement rouges, comme s'il avait enfin repris ses esprits. Rampant à 4 pattes jusqu'à mes pieds, il a jeté ses bras autour de mes jambes, pressant son front contre mes genoux. Sa voix portait un gémissement sanglotant. Adèle, s'il te plaît, ne divorce pas. Je t'en supplie. Pas de divorce. Je sais que j'ai eu tort. J'étais fou. Je ferai tout ce que tu veux. J'ai baissé les yeux sur lui. Cet homme que je connaissais depuis 7 ans. À l'époque où il me courtisait,
il avait l'habitude de serrer mes jambes comme ça, me suppliant de lui donner une chance. 7 ans s'étaient écoulés et il n'avait pas changé d'un iota. Il était toujours le même minable pathétique. La seule différence était que sa performance était passée de la poursuite à la supplication de pitié. Je me suis penchée, j'ai tendu la main et j'ai levé son menton, le forçant à me regarder dans les yeux. Grégoire Martin, il est trop tard. J'ai retiré mes jambes, je me suis retournée et je me suis dirigée vers les escaliers du 2e étage. Derrière moi, la voix de Grégoire appelant mon nom est devenue de plus en plus lointaine et floue, se transformant finalement en un bruit incohérent comme un chien sauvage aboyant à l'intérieur d'une cage. En montant dans la chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise sur le bord du lit. Mon téléphone s'est allumé. C'était un message de Maître David. Les dossiers médicaux originaux de Georges Martin ont été acquis. Groupe sanguin confirmé sans erreur. La véritable identité biologique de Liliane Neige a été découverte. C'est le chauffeur de Georges Martin. J'ai fixé ce message pendant un long moment, puis j'ai posé le téléphone face contre le lit. Les coins de ma bouche se sont lentement courbés. Grégoire Martin, pour la fille illégitime d'une femme de ménage, tu t'es agenouillé devant toute l'entreprise et tu as jeté le visage de la famille Dubois par terre pour le piétiner. Demain, je vais te faire ramasser ce visage et l'avaler morceau par morceau. J'ai été réveillé par le bruit d'une dispute en bas. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Grégoire n'était pas monté de toute la nuit. J'ai ouvert la porte de la chambre, je me suis dirigé vers le haut des escaliers et j'ai entendu la voix de Marthe Martin dans le salon, grinçant comme du verre qu'on gratte. Tu t'es agenouillé, Grégoire, tu t'es agenouillé en public. Je t'ai élevé toutes ces années, et c'est ce que je t'ai appris. La voix de Grégoire était basse et rauque. Elle a des preuves. Quelles preuves? Ce n'est pas juste une question d'argent? Remets juste l'argent, et c'est fini. Marthe frappait quelque chose bruyamment. Où est-elle maintenant? Va lui dire de descendre. Je vais lui parler. J'ai ajusté la ceinture de mon peignoir et j'ai lentement descendu les escaliers. Marthe a entendu le bruit, a levé les yeux et m'a vu debout à mi-chemin de l'escalier. Ses mains, qui étaient posées sur ses hanches, sont tombées instantanément. La fureur sur son visage s'est transformée en un sourire radieux en exactement une seconde. Elle changeait de visage plus vite que n'importe quoi. Adèle, ma chérie, tu es réveillée. Marthe s'est précipitée au bas des escaliers, me regardant avec un visage plein de sourire. Maman t'a fait de la soupe. Elle réchauffe dans la cuisine. Assieds-toi d'abord. Maman va t'apporter un bol. Je suis restée sur les escaliers et je n'ai pas bougé, la regardant d'en haut. Au fil des ans, je lui avais acheté des sacs de créateurs et des bijoux. Les chèques de vacances que je lui donnais étaient plus épais que ceux de n'importe qui d'autre. Elle adoptait toujours cette petite attitude servile chaque fois qu'elle me voyait. Je pensais que c'était juste de la chaleur. En y regardant maintenant, chaque ride sur son visage éplait les mots « acheter et payer ». Maman. J'ai franchi la dernière marche et l'ai appelée faiblement. Oh, a répondu Marthe comme si elle avait reçu un signal monumental, se précipitant pour saisir ma main. Adèle, ma chérie, Grégoire m'a tout raconté sur hier. Il a été stupide. Je le disciplinerai correctement plus tard. Mais les scandales familiaux ne devraient pas être étalés en public, n'est-ce pas? Quel problème ne pouvons-nous pas résoudre à huis clos en famille? J'ai retiré ma main et je suis allée directement m'asseoir sur le canapé. Grégoire était assis en face de moi, les poches sous ses yeux tombant pratiquement sur ses pommettes. Il était évident qu'il n'avait pas dormi de la nuit. À côté de lui se trouvait une valise. La fermeture éclair n'était pas complètement fermée, révélant la manche d'un costume. Il essayait de quitter la ville. J'ai levé le menton vers la valise. Marthe est intervenue avant qu'il ne puisse répondre. Non, non. Grégoire a juste dit qu'il voulait déménager pour quelques jours pour se calmer. Je lui ai passé un savon monumental. Quel couple marié ne se dispute pas? Pourquoi diable vous sépareriez-vous? J'ai souri et je n'ai pas répondu. Marthe s'est rapprochée, s'asseyant juste à côté de moi. Son parfum me donnait mal à la tête.
Elle a baissé la voix, adoptant une expression de cœur à cœur. Adèle, maman sait que tu as été lésée. Que dirais-tu de ça? Ce soir, j'organiserai un dîner de famille. J'appellerai tous les parents, et Grégoire te présentera ses excuses devant tout le monde. Quant à Liliane, je la paierai et la ferai quitter l'entreprise pour qu'elle n'apparaisse plus jamais devant toi. Ça te va? J'ai tourné la tête et je l'ai regardée. Marthe avait 60 ans cette année et prenait bien soin d'elle. Sa peau était plus lisse que celle de ma propre mère. Elle tortillait un bracelet tennis en diamant Cartier autour de son poignet. Je lui avais offert ce bracelet pour son 50e anniversaire. Il coûtait plus de 50 000 €. Maman, un dîner de famille, c'est bien. Quand j'ai parlé, les yeux de Marthe se sont illuminés. Mais Liliane Neige doit être là. J'ai vu le sourire sur son visage se figer une fraction de seconde. Puis elle a dit, mais elle ne fait pas partie de la famille Martin, n'est-ce pas? Ce ne serait pas approprié de l'inviter à un dîner de famille. Marthe a échangé un regard avec Grégoire. Leurs yeux allaient et venaient. Quelques secondes plus tard, elle a serré les dents. D'accord, je lui dirai de venir. Adèle, tout ce que tu dis est parole d'évangile, tant que tu es prête à donner une chance à Grégoire. J'ai hoché la tête, je me suis levée et je suis retournée à l'étage. À mi-chemin, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière la mère et le fils dans le salon. Maman, ma voix était calme. Je ne prendrai pas de soupe. Garde-la pour nourrir Grégoire. Il a été assez épuisé ces 6 derniers mois. Le visage de Marthe a changé, mais elle a forcé un sourire. Oui, bien sûr. Je me suis retournée et je suis montée, envoyant un texto à Maître David. Amenez vos gens au dîner de famille ce soir. Ayez tous les documents prêts. Contactez également l'inspecteur Guillaume. Dites-lui que je dois déposer une plainte pour détournement de fonds d'entreprise. Après avoir envoyé le message, je me suis assise à ma coiffeuse. La femme dans le miroir avait une froideur dans les yeux. J'ai pris mon rouge à lèvres et j'ai lentement tracé les lignes de mes lèvres. Je les ai peintes plus rouges que d'habitude, plus sombres que d'habitude, comme si j'appliquais de la peinture de guerre. 19 heures. Le domaine de la famille Martin. Georges Martin était peut-être parti, mais la famille Martin gardait toujours les apparences. Marthe a organisé le dîner dans la grande salle à manger du domaine. Plus d'une douzaine de personnes étaient assises autour d'une immense table circulaire. Plusieurs oncles et tantes de Grégoire étaient là, ainsi que des parents éloignés dont je ne connaissais même pas les noms. Je portais une robe noire, mes cheveux entièrement relevés. Sur mes lobes d'oreilles se trouvaient les boucles d'oreilles vintage en émeraude Harry Winston de ma mère. Sous les lumières, elles brillaient d'un vert profond. Quand je suis entrée dans la salle à manger, tout le monde à table s'est tourné pour me regarder à l'unisson. Marthe s'est précipitée, gardant sa voix basse. J'ai dit à Liliane qu'elle serait bientôt là. J'ai souri et j'ai pris ma place à côté du chef de table. Grégoire était assis à ma droite, portant des vêtements de luxe décontractés, mais assis si raidement qu'il semblait se diriger vers le bio. Après quelques verres, Marthe s'est levée, tenant un verre de vin, et s'est éclairci la gorge. J'ai invité tout le monde ici aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé hier. Vous avez tous entendu les rumeurs. Il y a eu quelques malentendus entre Grégoire et Liliane qui ont causé du chagrin à Adèle. Aujourd'hui, Grégoire va présenter ses excuses formelles à Adèle devant toute la famille. Elle a jeté un regard à Grégoire. Grégoire s'est lentement levé, a levé son verre vers moi et a ouvert la bouche. Avant qu'il ne puisse parler, le son d'un moteur de voiture a résonné à l'extérieur. Puis est venu le claquement de talons hauts sur le chemin de pierre. La porte s'est ouverte. Liliane Neige se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une simple robe blanche, absolument sans maquillage, les cheveux lâchés, l'air pitoyable et fragile. Derrière elle suivait sa mère, Marie Neige, l'ancienne femme de ménage de la famille Martin. La femme d'une 50aine d'années avait le dos voûté, se tenant dans l'embrasure de la porte, trop effrayée pour entrer. Dès que Liliane est entrée, elle m'a regardée avec des yeux remplis de larmes, puis est tombée à genoux avec un grand bruit sec juste dans l'embrasure de la porte. Sa voix était épaisse de pleurs.
Adèle, je suis ici pour m'excuser. Toutes les erreurs sont entièrement de ma faute. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Ne rendez pas les choses difficiles pour Grégoire ou Madame Martin. Elle pleurait avec une sincérité absolument déchirante. Tous les yeux dans la pièce se sont posés sur elle. J'ai pris la serviette de la table et j'ai lentement tamponné les coins de ma bouche. Je ne l'ai pas regardée. Au lieu de cela, je me suis tournée vers Marthe. Maman, combien de temps vous a-t-il fallu pour répéter cette petite pièce? Le visage de Marthe s'est raidi. Adèle, de quoi parles-tu? Liliane, elle. J'ai levé la main, la coupant. J'ai sorti une épaisse pile de documents du sac à côté de moi et je l'ai claqué sur la table. Les pages se sont étalées, couvrant le dessus de la table. Oncle, tante. Je me suis levée, ma voix cristalline. Grégoire Martin a prétendu que Liliane Neige est la fille illégitime de Georges Martin. J'ai engagé quelqu'un pour enquêter. Voici l'acte de naissance de Liliane Neige. La section du père est vide. Voici le test de paternité entre Marie Neige et Georges Martin. 0 lien biologique. Et voici la correspondance ADN du véritable père biologique de Liliane Neige. Le chauffeur de Georges Martin, David Meunier. La pièce est tombée dans un silence de mort. Liliane était à genoux sur le sol, la couleur se drainant de son visage petit à petit. Elle a même oublié de pleurer. J'ai tourné la tête pour la regarder, je me suis légèrement penchée, ma voix très douce mais audible pour tout le monde. Liliane Neige, tu n'es pas une Martin. Ta mère a couché avec le chauffeur de la famille Martin et n'a même pas pu obtenir un titre pour ça. Tu as pris une fausse identité de fille illégitime et tu as manipulé 40 millions d'euros des mains de Grégoire Martin. Dis-moi, penses-tu que la loi appelle ça de la fraude ou du détournement de fonds d'entreprise? Liliane s'est affalée sur le sol, tremblant violemment. Ses lèvres ont bougé, mais elle n'a pas pu forcer un seul mot. Soudain, un bruit sourd est venu de l'embrasure de la porte. Marie-Neige s'était effondrée en arrière, raide comme une planche. Son visage devenait d'un bleu contusionné, l'air mort. Les parents à proximité ont commencé à crier. La scène a instantanément éclaté en chaos, mais Marthe Martin est restée collée à sa place, ses mains encore figées dans le geste de tenir un verre de vin. La couleur de son visage est passée du rouge au blanc puis au gris. Ses doigts se sont desserrés. Le verre est tombé au sol et s'est brisé. Ses yeux se sont révulsés dans sa tête et, se tenant la poitrine, elle a basculé rigidement en arrière, s'écrasant lourdement sur la chaise derrière elle avec un bruit énorme. Appelez les secours. Que quelqu'un aide. Grégoire s'est précipité pour soutenir sa mère. Une foule s'est agglutinée autour d'eux dans un désordre chaotique. Au milieu de la panique, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait un signe de tête à maître David, qui attendait devant la porte. Puis je me suis penchée à l'oreille de Marthe et j'ai chuchoté d'une voix que seuls nous deux pouvions entendre. Maman, tu dois être fatiguée. Je m'occuperai de tout le reste pour toi. Les globes oculaires de Marthe ont légèrement bougé. Sa bouche a tressailli, mais elle n'a pas pu dire un seul mot. Je me suis relevée, observant la dévastation absolue dans la pièce. Soudain, j'ai ressenti un sentiment de soulagement sans précédent. L'odeur d'eau de javel dans le couloir de l'hôpital me piquait l'intérieur du nez. Marthe avait été envoyée dans une suite privée à l'hôpital. Grégoire Martin faisait les 100 pas devant la salle d'urgence, les talons de ses chaussures claquant contre les carreaux du sol comme un rat piégé dans une cage. Marie-Neige avait été envoyée à un autre étage, et Liliane l'avait suivie, n'osant même pas me regarder en partant. Je me suis assise sur le banc au bout du couloir, envoyant un texto à maître David pour numériser tous les documents. Demain matin, il devait les envoyer à toutes les entreprises qui avaient des partenariats commerciaux avec la Société du Bois. Pendant que je tapais, Grégoire s'est approché. Il s'est arrêté devant moi, bloquant les dures lumières fluorescentes du plafond. Adèle, es-tu satisfaite? Sa voix était si basse qu'elle était pressée entre ses dents. Ma mère est là-dedans en ce moment, et tu as absolument dû pousser les choses aussi loin. J'ai levé les yeux, rangeant lentement mon téléphone dans mon sac et je me suis levée. Grégoire faisait une demi-tête de plus que moi.
J'ai incliné la tête pour le regarder, mais mon regard n'a pas cédé d'un pouce. Grégoire Martin, ta mère est là-dedans parce qu'elle a un mauvais cœur. Quand j'ai giflé Liliane Neige ces 5 fois, je n'ai pas frappé ta mère. Il a attrapé mon poignet, sa prise vicieusement serrée. Que veux-tu vraiment? De l'argent? Je remettrai l'argent. J'enverrai Liliane loin, très loin. Je démissionnerai de l'entreprise. Je te donnerai tout. Est-ce que ça suffit? J'ai regardé sa main. Les veines ressortaient, ses jointures d'un blanc éclatant. Tu me fais mal. Ma voix était dangereusement calme. Il a lâché ma main, sa poitrine se soulevant violemment comme un poisson mourant. J'ai massé mon poignet, j'ai sorti une clé USB de mon sac et je l'ai tenue devant ses yeux. Grégoire Martin, il y a un enregistrement audio là-dessus. J'ai installé une caméra cachée dans ton bureau il y a 3 mois. Chaque nuit où tu passais des appels dans ton bureau, j'ai entendu chaque mot que tu as dit parfaitement clairement. La couleur a instantanément disparu de son visage. Ses lèvres tremblaient et ses yeux étaient rivés sur la clé USB. J'ai souri et j'ai remis la clé USB dans mon sac. Es-tu curieux de savoir ce que j'ai entendu d'autre? Grégoire a reculé d'un pas, heurtant le mur avec un bruit sourd. J'ai entendu que tu parlais à ton ancienne flamme, Samantha Moreau. J'ai fait un pas en avant, me retrouvant face à lui. Tu as dit que te marier avec Adèle n'était que pour l'entreprise de sa famille. Tu as dit qu'une fois que les actions que ses parents avaient laissées seraient entièrement entre tes mains, tu me jetterais hors de la maison. Tu as dit qu'Adèle était pitoyablement stupide. Son père lui a confié l'entreprise et elle a vraiment cru avoir trouvé le grand amour. La gorge de Grégoire s'est nouée. Sa voix semblait étranglée. Quand est-ce que vous deux, il y a 3 mois, ai-je dit. Je t'ai donné 3 mois. J'ai attendu que tu reviennes sur tes pas de toi-même. Au lieu de cela, tu as redoublé d'efforts. Tu as même osé amener l'enfant illégitime d'une femme de ménage au gala annuel et monter un spectacle juste sous mon nez. Grégoire, je t'ai donné une chance. C'est toi qui l'as jeté. Il s'est soudainement accroupi, se prenant la tête dans les mains, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, son corps tremblant comme une feuille dans un ouragan. Je peux expliquer. Adèle, écoute-moi. Ces choses que j'ai dites, c'était juste sous le coup de la colère. J'étais ivre quand je les ai dites. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort maintenant. Trop tard. Je l'ai regardé comme si je regardais un tas d'ordures. Grégoire, te souviens-tu pourquoi je t'ai épousé? Parce que tu me traitais bien au début. Tout le monde disait que tu n'étais pas assez bien pour moi. Mais j'étais la seule à penser que tu en valais la peine. Ce n'est que maintenant que je réalise que toute cette bonté était une comédie. Tu as fait semblant pendant 7 ans. N'es-tu pas épuisé? Il a levé les yeux. Ses yeux étaient d'un rouge terrifiant. Des larmes coulaient sur ses joues et sa bouche tressaillait. Il avait l'air complètement brisé. Un chien dont on aurait arraché la colonne vertébrale. Adèle, a-t-il appelé mon nom, sa voix rauque et étouffée par les sanglots. Je t'ai vraiment aimé. Au moins au début, c'était vrai. Je me suis retournée, refusant de regarder son visage plus longtemps. J'avais regardé ce visage pendant 7 ans. J'en avais plus qu'assez vu. Tu aimais l'argent de la famille Dubois, ai-je dit en m'éloignant. Ma voix n'était pas forte, mais elle résonnait clairement dans le couloir vide. Grégoire, va au bureau demain pour régler tes papiers. Tu n'as pas besoin d'écrire une lettre de démission. Je te licencie directement. Il criait toujours derrière moi, mais je n'ai pas regardé en arrière. En traversant le hall de l'hôpital, j'ai vu Liliane Neige sortir de l'ascenseur. Quand elle m'a vue, elle a reculé comme si elle avait vu un fantôme, heurtant le bas de son dos contre le poste des infirmières et essayant frénétiquement de couvrir son visage. Je suis passé juste devant elle sans ralentir le pas. En la frôlant, j'ai dit doucement, ta mère est réveillée. Dis-lui de confesser tout ce qu'elle sait. Peut-être qu'elle obtiendra une réduction de peine de quelques années. Liliane a frissonné violemment et s'est effondrée sur le sol. J'ai poussé les portes en verre de l'hôpital. Le vent froid de l'extérieur m'a frappé, me réveillant. Mon téléphone a sonné. C'était Maître David.
Mademoiselle Dubois, l'inspecteur Guillaume a officiellement ouvert l'affaire. Liliane Neige est suspectée de détournement de fonds d'entreprise et de fraude. La police se rendra au bureau à 10 h demain pour l'arrêter. Bien. Et Samantha Moreau? Nous l'avons trouvée. Samantha Moreau était la petite amie de Grégoire Martin à l'université. Elle dirige maintenant une agence de médias. Sa principale source de revenus provient entièrement de contrats de sous-traitance avec la Société du Bois. Au cours de la dernière année, Grégoire Martin a utilisé le nom de Dubois pour signer au moins 70 millions d'euros de contrats avec elle. J'ai plissé les yeux, regardant les lumières de la ville au loin. Les coins de ma bouche se sont lentement courbés. 70 millions d'euros, ai-je répété. Fascinant. Maître David, préparez-vous à poursuivre l'entreprise de Samantha Moreau pour fraude commerciale. De plus, coupez tous les liens de Dubois avec son entreprise à compter de demain. En raccrochant, je suis monté dans la voiture. Dans le rétroviseur, Grégoire Martin me poursuivait hors des portes de l'hôpital, courant désespérément à travers le parking, criant mon nom. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la voiture a filé comme une flèche décochée d'un arc. Dans le miroir, Grégoire devenait de plus en plus petit, se transformant finalement en un point noir flou qui a disparu dans la nuit. J'ai allumé l'autoradio. Une vieille chanson de rock classique a commencé à jouer. C'était la chanson préférée de mon père. Quand j'étais petite, il m'emmenait en voiture, fredonnant en conduisant. J'ai fredonné quelques lignes avec la mélodie. Mon nez m'a piqué et mes yeux sont devenus chauds. Papa, je suis désolée. J'ai mal jugé une personne, mais à partir de maintenant, je ne le ferai plus jamais. Tôt le lendemain matin, une horde de journalistes a encerclé l'entrée du siège de la Société du Bois. De lourdes caméras et des microphones étaient installés le long des jardinières. J'avais déjà écrit leur titre dans ma tête. L'héritière du Bois se déchaîne au gala. L'histoire intérieure d'un mariage brisé révélée. Je suis entré par le garage souterrain et j'ai pris l'ascenseur privé directement au dernier étage. Maître David m'attendait déjà dans mon bureau. Assis à côté de lui se trouvait un autre homme, mon oncle Robert Dubois, le frère biologique cadet de mon père, qui détenait actuellement une partie de mes actions par procuration. Oncle Robert avait 48 ans cette année. Ses cheveux grisonnaient, mais son énergie était fantastique. Quand il m'a vu, il a rayonné. Adèle, ton oncle a vu les nouvelles hier soir. Cette gifle était incroyablement satisfaisante à regarder. J'ai souri et je me suis assise en face de lui. Maître David a étalé plusieurs documents sur le bureau. Mademoiselle Dubois, l'accord de procuration de vote, le contrat de mariage et les papiers du divorce sont tous prêts. J'ai pris l'accord de divorce, je l'ai parcouru et j'ai hoché la tête. Avons-nous prévenu Grégoire Martin? Nous l'avons fait. Il sera là à 9 h. Maître David a regardé sa montre. Il reste une demi-heure. J'ai pris ma tasse et j'ai bu une gorgée d'eau. Mon cœur ne ressentait absolument aucune turbulence. Arrivé à ce point après 3 ans de mariage, je ne ressentais même pas une once de réticence. Il s'avère qu'une fois que le cœur d'une personne est vraiment mort, toutes les émotions s'estompent. À 9 h précises, Grégoire a poussé la porte et est entré. Il avait changé pour un costume formel et avait peigné ses cheveux parfaitement, mais sa peau était d'un jaune maladif, et les cernes sous ses yeux prouvaient qu'il n'avait pas dormi. Dès qu'il est entré, il a jeté un coup d'œil à oncle Robert, sa bouche tressaillant, puis s'est assis en face de moi. Adèle, avec ton oncle ici présent, je vais te poser la question une dernière fois. Allons-nous vraiment divorcer? Je l'ai ignoré et j'ai poussé l'accord de divorce sur le bureau pour qu'il le signe. Grégoire a baissé les yeux sur le document, a feuilleté 2 pages, et son visage est devenu de plus en plus laid. Il a relevé la tête brusquement, pointant un doigt sur l'une des pages. Partir sans rien. Adèle, tu veux que je parte avec absolument rien? Après tout ce que j'ai sacrifié pour Dubois au fil des ans, tu veux que je parte sans rien? Oncle Robert a laissé échapper un rire froid à côté de moi. Que as-tu sacrifié? Tu as sacrifié ta petite secrétaire, ou tu as sacrifié ton ancienne petite amie? Grégoire s'est étranglé, son cou devenant rouge vif.
Je me suis adossée à ma chaise et j'ai parlé lentement. Grégoire, tu connais le poids légal d'un contrat de mariage. Les actions de la Société du Bois m'ont été laissées par mon père. Elles n'ont rien à voir avec toi. Après notre mariage, tous tes revenus provenaient du salaire que Dubois te versait. Les 40 millions d'euros que tu as secrètement transférés. Chaque transaction a une trace. Il a ouvert la bouche, mais n'a rien dit. L'accord de divorce n'est que la première étape, ai-je continué. 40 millions d'euros. J'ai les relevés bancaires complets et les journaux de transfert. Cela constitue une dissimulation d'actifs matrimoniaux pendant un mariage. Si je porte ce divorce devant les tribunaux, non seulement tu partiras avec 0 euros, mais tu devras cracher ces 40 millions d'euros. De plus, la maison que Liliane Neige a achetée avec ton argent, puisque les fonds provenaient d'actifs matrimoniaux communs, j'ai le droit légal de la récupérer aussi. De fines perles de sueur ont éclaté sur le front de Grégoire, et je me suis levée, me dirigeant vers la baie vitrée pour regarder la ligne d'horizon de Paris. Ma voix était posée. J'ai enquêté de manière approfondie sur la situation de Samantha Moreau. Au cours de la dernière année, tu as utilisé le nom de Dubois pour signer pour 70 millions d'euros de contrat avec elle. Quelle part de cela était une affaire légitime? Et quelle part était un canal pour des pots de vin? Tu le sais parfaitement dans ton cœur. J'ai déjà demandé à Maître David de déposer une plainte à la police. Fraude commerciale. Dis-moi, penses-tu que tu finiras en prison aux côtés de Liliane? La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis j'ai entendu un bruit. Je me suis retournée pour voir Grégoire à genoux, ses genoux claquant sur les carreaux du sol. Les larmes et la morve coulaient simultanément sur son visage. Il était un désastre pathétique absolu. Adèle, Adèle, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Ne porte pas plainte. J'avais tort. J'assumerai toute la responsabilité. Je signerai. Je partirai sans rien. Je ne veux rien. Laisse-moi juste partir. Je l'ai regardé. Cette scène était incroyablement similaire au gala d'hier, seulement à l'époque il s'agenouillait pour me supplier de ne pas frapper Liliane. Maintenant, il s'agenouillait pour me supplier de ne pas le poursuivre. Je me suis penchée, j'ai ramassé la chaise renversée, puis j'ai pris un stylo sur le bureau. Je me suis approchée de lui, j'ai placé l'accord de divorce sur son genou et j'ai dit, alors, signe. Il a pris le stylo, tremblant violemment. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine former les lettres. Quand il a finalement fini de signer, il s'est effondré à plat sur le sol comme un poisson vidé de toute son eau. Maître David s'est avancé, a rassemblé les documents et me les a remis pour que je les inspecte. Je leur ai jeté un rapide coup d'œil et les ai glissés directement dans mon sac. Grégoire Martin. Je l'ai regardé. À partir de ce jour, tu n'as plus aucune relation avec la famille Dubois. Je demanderai à quelqu'un de faire tes affaires et de les envoyer chez ta mère. Quant à ta sœur, la police vient au bureau pour l'emmener ce matin. Si tu t'en soucies encore, tu peux engager un avocat pour elle. Il était allongé sur le sol, regardant fixement le plafond, la bouche ouverte mais incapable de produire un son. J'ai mis mon blazer et je me suis tournée vers oncle Robert. Oncle, raccompagne-le. Oncle Robert a hoché la tête, a attrapé Grégoire par le col et l'a soulevé. Grégoire a été traîné hors de la porte comme un tas de boue. En passant le seuil, il a soudainement agrippé le cadre de la porte, tournant la tête pour me regarder. Sa voix était aussi rauque qu'un gong cassé. Adèle, un jour de mariage signifie 100 jours de grâce. Je l'ai regardé et j'ai souri. Quand tu complotais contre moi, pourquoi n'as-tu pas pensé à cette phrase? Oncle Robert a dégagé ses doigts du cadre et l'a traîné dehors. Au moment où la porte s'est fermée, j'ai entendu Grégoire gémir dans le couloir, le son s'estompant de plus en plus. Je me suis rassise sur ma chaise et j'ai regardé Maître David. Allons-y. Nous avons une autre bataille à livrer. La grande salle de conférence de la Société du Bois. Tous les cadres dirigeants à partir du niveau intermédiaire étaient présents. Plus de 40 personnes étaient assises des deux côtés de la longue table, chacune arborant une expression complexe.
Je me tenais derrière la chaise principale avec Maître David et oncle Robert à mes côtés. Sur l'écran massif, les preuves cruciales du détournement de fonds de Grégoire et Liliane étaient affichées. Tout le monde, ai-je parlé, et la salle est instantanément tombée dans le silence. Aujourd'hui, j'annonce 3 choses. Premièrement, Grégoire Martin et moi sommes officiellement divorcés. Il n'occupe plus aucun poste à la Société du Bois. Deuxièmement, Liliane Neige est suspectée de détournement de fonds d'entreprise et de fraude. Elle a été placée en garde à vue ce matin. Troisièmement, tous les partenariats avec Samantha Moreau et son entreprise, Moreau Media, sont complètement terminés, avec effet immédiat. Les cadres ont échangé des regards. Certains ont hoché la tête tandis que d'autres semblaient visiblement ravis. Jean, le directeur des ventes, a été le premier à prendre la parole. Mademoiselle Dubois, notre département sentait que quelque chose n'allait pas avec Monsieur Martin et cette Moreau Media depuis longtemps. Une entreprise dont personne n'avait jamais entendu parler obtenait des contrats plus importants que nos plus grandes agences mandataires. Nous n'osions simplement rien dire. Le directeur financier a ajouté. Cette différence de 40 millions d'euros. J'ai trouvé ça suspect à l'époque aussi. Mais Monsieur Martin a supprimé l'audit et ne m'a pas laissé enquêter. J'ai levé la main pour leur faire signe de se calmer. Je ne poursuivrai pas les affaires passées. J'ai balayé du regard tout le monde dans la pièce. Mais à partir de maintenant, la Société du Bois n'a qu'un seul PDG, et c'est moi, Adèle Dubois. Si l'un des acolytes de Grégoire Martin se présente et démissionne maintenant, je vous laisserai suivre les procédures RH standards. Si vous ne vous présentez pas, et que je vous attrape. J'ai fait une pause, laissant ma voix devenir froide. Ne me blâmez pas d'être impitoyable en affaires. La salle de conférence était silencieuse. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte. Dehors se tenaient 2 policiers en uniforme. À côté d'eux se trouvait Liliane Neige, le visage couvert de larmes, les mains menottées devant elle. Quand elle m'a vue, de nouvelles larmes ont coulé, ses lèvres tremblant comme si elle voulait dire quelque chose, mais la police l'a conduite vers les ascenseurs. Je suis restée dans l'embrasure de la porte, la regardant se faire emmener. Derrière moi, oncle Robert m'a tapoté l'épaule. Si ton père pouvait te voir en ce moment, il serait si fier. J'ai forcé un sourire, mais je n'ai rien dit. Mon nez a un peu brûlé, mais je l'ai retenu. Ce n'était pas le moment de pleurer. Samantha Moreau était toujours là dehors. Cette femme était bien plus dangereuse que Grégoire Martin. La nouvelle de l'arrestation de Liliane Neige a fait les gros titres locaux ce jour-là. L'annonce de la démission de Grégoire Martin de la Société du Bois a suivi immédiatement. Internet a été inondé. Certaines personnes maudissaient Grégoire, d'autres me plaignaient, mais la grande majorité essayait de deviner l'identité de la mystérieuse Samantha Moreau de Moreau Media. Je me suis assise dans mon bureau, feuilletant les dossiers que Maître David venait de livrer. Page par page, plus je lisais, plus je réalisais que Samantha Moreau n'était pas simple. Depuis leurs années d'université, Samantha était la petite amie de Grégoire. Ils ont été ensemble pendant 4 ans. Plus tard, Grégoire s'est soudainement mis avec moi et Samantha a disparu de sa vie. Du moins en surface. Mais en réalité, après l'obtention de son diplôme, Samantha a créé une agence de médias. Elle est passée de 5 ou 6 personnes à une équipe de plus de 30. L'entreprise n'était pas énorme, mais les bénéfices étaient astronomiques. Plus de 70% de leurs activités provenaient de contrats de sous-traitance de Dubois. Tous ces contrats étaient personnellement signés par Grégoire. Maître David, sur tous ces contrats, combien avaient réellement des livrables concrets? J'ai levé les yeux et j'ai demandé. Maître David a ajusté ses lunettes. Selon l'audit préliminaire, au moins la moitié étaient des projets fictifs. L'entreprise de Samantha Moreau soumettait une proposition, Dubois virait l'argent et on n'entendait plus jamais parler du projet. Les métriques de placement publicitaire et les données des canaux étaient entièrement fabriquées. J'ai hoché la tête. Et où l'argent de ces faux contrats a-t-il fini? Maître David a tourné à la dernière page et a poussé un registre bancaire vers moi. L'argent des comptes d'entreprise de Moreau Media a été divisé. Une partie est allée sur les comptes personnels de Samantha et le reste a été viré à une société écran offshore.
Le propriétaire contrôlant cette société offshore est à nouveau Samantha Moreau. J'ai fixé le registre, faisant le calcul dans ma tête. Plus de 5 ans. Combien avait-elle drainé de Dubois? Une estimation prudente le situait à pas moins de 25 millions d'euros. J'ai souri, un sourire très doux. 25 millions d'euros. L'empire que mon père a passé sa vie à construire était nettoyé par ces deux ratricheurs comme s'ils puisaient dans leur propre poche. J'ai fermé le dossier, je me suis levée et j'ai décidé d'aller la rencontrer. L'entreprise de Samantha Moreau était située dans un immeuble de bureaux branché à la Défense, très stylisé. Les murs étaient tapissés de divers prix des 10 meilleures agences de médias. Lorsque la réceptionniste m'a conduite dans la salle de conférence, Samantha était déjà assise à l'intérieur, préparant du thé, l'air entièrement calme et imperturbable. Elle était belle, une mâchoire nette, une peau pâle, de longs cheveux drapés sur ses épaules. Elle portait une robe blazer ivoire, dégageant une aura élégante et intellectuelle. Contrairement à l'attitude de renard de bon marché de Liliane, Samantha ressemblait à une femme qui avait réellement un cerveau. Mademoiselle Dubois, s'est-elle levée, un sourire poli plaqué sur son visage. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je n'ai pas tendu la main. J'ai tiré une chaise, je me suis assise, j'ai posé mon sac sur la table et je l'ai fixé. Samantha n'était pas gênée. Elle s'est rassise, m'a versé une tasse de thé et l'a poussée vers moi. J'ai entendu dire que Grégoire Martin a divorcé de vous. Félicitations pour avoir échappé à ce cauchemar. J'ai pris la tasse de thé, l'ai sentie, l'ai reposée sans boire et j'ai dit, Samantha, ma voix était basse. Tu as pris 25 millions d'euros à Dubois, et tu me sers ce genre de thé. Sa main s'est arrêtée au-dessus de la théière, mais son sourire s'est approfondi. Que voulez-vous dire, mademoiselle Dubois? Nous sommes dans le secteur de la publicité. Nos partenariats avec Dubois sont des transactions commerciales légitimes. Chaque euro est appuyé par un contrat, une facture et des livrables finalisés. Mais pourquoi ne demandez-vous pas si Dubois est intéressé par l'examen de ces livrables? J'ai levé les yeux et je l'ai regardé, mon regard teinté d'amusement. Le sourire de Samantha s'est finalement figé une fraction de seconde, mais elle s'est rapidement ajustée, posant la théière, sa posture aussi élégante que jamais. Mademoiselle Dubois, je sais que vous êtes très en colère en ce moment, mais le monde des affaires repose sur des preuves. Si votre entreprise estime qu'il y a un problème avec notre partenariat, vous êtes la bienvenue pour intenter une action en justice. Notre entreprise coopérera pleinement. J'ai hoché la tête, j'ai sorti un document de mon sac et je l'ai posé sur la table. Ce sont des copies des contrats originaux pour chaque transaction entre Moreau Média et la société Dubois au cours des 3 dernières années. 173 contrats au total. J'ai déjà demandé à un auditeur tiers de les vérifier. 89 d'entre eux sont des projets fictifs sans livrable réel, totalisant 25 millions d'euros. Le visage de Samantha a finalement changé. Les signatures sur ces contrats, Grégoire Martin a déjà admis qu'elles sont siennes, mais il prétend que chacun de ces projets a été commandé par vous. Je l'ai regardé. Pensez-vous que pour sauver sa propre peau, il pourrait bien rejeter toute la faute sur vous? Les doigts de Samantha se sont crispés, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. De plus, j'ai aussi découvert, ai-je continué, ma voix paresseuse et lente. Il y a eu un transfert financier de plus de 300 000 euros entre Moreau Média et Liliane Neige il y a exactement 6 mois. Samantha, je suis si curieuse. Quelle méthode avez-vous utilisée pour que Liliane joue volontairement le rôle de la fille illégitime pour vous? Samantha est restée silencieuse un long moment. Puis les coins de sa bouche se sont lentement courbés, mais ses yeux étaient froids comme de la glace. Adèle, tu es vraiment plus intelligente que je ne le pensais. Son ton a changé. La façade est tombée, révélant un frisson sinistre que je n'avais pas entendu dans les enregistrements du bureau. Mais savais-tu que dès l'instant où Grégoire Martin t'a rencontré, tout cela était un coup monté? J'ai haussé un sourcil, lui faisant signe de continuer. C'est moi qui ai dit à Grégoire de te courtiser. Samantha a pris son thé et a bu une gorgée. Je viens d'un milieu modeste. Payer mes frais de scolarité a vidé les poches de ma famille. J'ai dit à Grégoire que tant qu'il se rapprocherait de toi et sécuriserait les ressources de la famille Dubois, nous pourrions changer nos vies ensemble.
Il ne voulait pas le faire au début, mais quand il a entendu combien d'argent votre famille avait, il a accepté. Elle a laissé échapper un rire, teinté de moquerie. Votre famille Dubois est vraiment riche. Assez riche pour rendre les gens jaloux. Mes mains se sont serrées en poing sous la table, mais mon visage ne montrait aucune émotion. Donc, depuis 7 ans, tu opères dans l'ombre, utilisant Grégoire Martin pour sucer le sang de Dubois. Ma voix était étrangement calme. Samantha a posé sa tasse et m'a regardé droit dans les yeux. Avantage mutuel. Grégoire était un bon pion. C'était un excellent acteur, assez attentif pour te tromper complètement. Il était juste assez stupide pour ruiner le plan pour une fille comme Liliane. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai déjà l'argent. Même si Dubois décide d'enquêter, le processus juridique s'éternisera pendant 3 à 5 ans. Je peux me permettre d'attendre. Je l'ai regardé et j'ai lentement commencé à rire. Samantha, ne t'est-il jamais venu à l'esprit que pendant que tu penses être intelligente, quelqu'un d'autre pourrait l'être encore plus? Son sourire a vacillé. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table. L'écran affichait une application d'enregistrement vocal. Elle enregistrait depuis 10 minutes. Le visage de Samantha est instantanément devenu blanc. Elle s'est jetée sur la table, tendant la main pour attraper le téléphone. J'ai été plus rapide. J'ai attrapé le téléphone, je me suis levée et j'ai reculé d'un pas. Trop tard, ai-je dit avec un sourire. Chaque mot que tu viens de dire a été enregistré. Ajoute ça aux enregistrements du bureau de Grégoire Martin et aux preuves financières que Maître David a. Samantha, n'as-tu pas dit que tu pouvais te permettre d'attendre? Voyons si les tribunaux sont prêts à prendre leur temps avec toi. Samantha est restée figée, son masque élégant complètement brisé. Sa poitrine se soulevait violemment, et la haine pure dans ses yeux semblait prête à couler. J'ai rangé mon téléphone et je me suis tournée vers la porte. En l'atteignant, je me suis arrêtée mais je n'ai pas regardé en arrière. Ma voix a résonné clairement. Chaque centime que tu as pris à Dubois, tu le vomiras. Ton entreprise, ta maison, ta voiture, même les vêtements que tu portes deviendront des actifs de Dubois. Samantha, tu ferais mieux de bien regarder autour de toi et de profiter de tout ce pourquoi tu t'es battue si durement, car très bientôt, tout aura disparu. J'ai ouvert la porte et je suis sortie. Derrière moi, Samantha a violemment jeté la théière contre la porte en bois. Le bruit de la porcelaine brisée s'est mêlé à ses cris. Dans l'ascenseur, je me suis appuyée contre le mur et j'ai expiré une longue et profonde respiration. Cette femme était vraiment vicieuse, mais j'étais plus vicieuse. 3 mois plus tard, l'Assemblée générale des actionnaires de la Société Dubois. Je ne suis pas allée au palais de justice le jour du procès de Samantha Moreau. Maître David est revenu et m'a dit que Samantha avait eu une dépression complète au tribunal. Elle a pointé du doigt Grégoire Martin, affirmant qu'il était le cerveau derrière tous les transferts financiers et a plaidé pour une peine plus légère. Grégoire lui a hurlé des injures depuis le banc des accusés jusqu'à ce que les huissiers le maîtrisent. Finalement, l'entreprise de Samantha a été saisie et tous ses actifs ont été gelés. Elle a été condamnée à 8 ans de prison fédérale pour fraude commerciale et détournement de fonds d'entreprise. En tant que complice, Grégoire Martin a été condamné à 3 ans. Parce que Liliane Neige a coopéré à l'enquête et a restitué une partie des fonds volés, elle a reçu 1 an et demi, avec sursis de 2 ans de probation. Quant aux 40 millions que Grégoire a transférés et aux 25 millions que Samantha a détournés, grâce à mes poursuites et au recouvrement d'actifs, la grande majorité a été récupérée. Les pertes pour la Société Dubois étaient beaucoup plus faibles que prévu. Le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, je portais un tailleur pantalon blanc impeccable, debout tout à l'avant de la table de conférence. L'écran massif affichait les derniers rapports financiers de la Société Dubois. Chaque indicateur était à la hausse. En seulement 3 mois, j'avais coupé tous les liens commerciaux liés à Samantha, restructuré l'équipe de direction et promu oncle Robert au poste de vice-président. L'action de l'entreprise n'avait pas chuté. En fait, elle avait bondi de 30%. Chers actionnaires, ai-je commencé, ma voix stable. Au cours des 6 derniers mois, Dubois a traversé une tempête importante.
Mes problèmes conjugaux personnels ont apporté quelques turbulences à l'entreprise, mais je tiens à vous remercier tous pour votre confiance. J'ai convoqué cette réunion aujourd'hui principalement pour annoncer une chose. La Société du Bois lance officiellement l'initiative Table Rase. À l'avenir, chaque cadre de niveau moyen à supérieur subira un audit annuel obligatoire. Je ne permettrai à personne d'exercer un pouvoir incontrôlé. Des applaudissements ont éclaté dans la salle. Oncle Robert était assis à côté de moi, hochant la tête en signe d'approbation. Après la fin de la réunion, j'ai été la dernière à quitter la salle. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Adèle, les nouvelles montrent ton assemblée générale. Tu es si belle dans ce tailleur blanc. La voix de ma mère portait un sourire. Cela faisait 3 mois et elle s'était enfin remise émotionnellement. Viens dîner à la maison ce soir. Ton oncle vient aussi. Maman prépare son fameux rôti. J'ai souri. Ça me va. J'ai raccroché et je me suis dirigée vers les ascenseurs. Les portes se sont ouvertes juste au moment où Maître David sortait en tenant un document. Il n'avait pas l'air ravi. Mademoiselle Dubois, il y a une situation. J'ai arrêté de marcher. Qu'est-ce que c'est? Maître David m'a tendu le papier. Grégoire Martin a déposé une demande par l'intermédiaire de son avocat pour vous voir en prison. De plus, Marthe Martin est venue à l'accueil ce matin et a exigé de vous voir. La sécurité l'a arrêtée. Son message est qu'avec Grégoire en prison, elle est vieille et n'a personne sur qui compter. Elle espère que vous vous souviendrez de votre lien en tant que belle-mère et belle-fille. Et j'ai fait un geste de la main pour l'écarter. Je ne la verrai pas, dites-lui que j'ai donné sa chance à Grégoire et qu'il l'a jetée. Maître David a hoché la tête, rangeant le papier et ajoutant, encore une chose. Liliane Neige a été officiellement licenciée aujourd'hui. Les RH ont traité les formalités. Sa mère, Marie Neige, est décédée hier. Mes pas ont faibli une seconde, mais j'ai continué à avancer. Compris. Les nouvelles de ces gens n'ont plus rien à voir avec moi. Je suis sortie par les portes d'entrée du siège social. Le ciel était couvert, semblant sur le point de pleuvoir. Près des jardinières près de l'entrée se tenait une femme. Ses cheveux étaient complètement blancs et son dos était sévèrement voûté. Quand elle m'a vu sortir, elle a hésité quelques secondes avant de trébucher vers moi. C'était Marthe Martin. Elle avait radicalement changé. Toute son élégance raffinée d'antan avait disparu. Les rides sur son visage étaient profondément creusées comme des coups de couteau. Elle a couru vers moi, voulant attraper ma main, mais ayant trop peur de le faire. Elle n'arrêtait pas de supplier. Adèle, maman sait que tu détestes Grégoire, mais il t'a appelé sa femme pendant 3 ans. S'il te plaît, maman t'en supplie. Donne-lui une chance. Fais juste réduire sa peine de quelques années. S'il te plaît. Je l'ai regardée. Cette femme qui avait l'habitude d'afficher de si grands airs de supériorité en tant que ma belle-mère était maintenant en train de s'incliner et de ramper devant moi comme un vieux chien trempé par la pluie. Madame Martin, ai-je parlé, ma voix dénuée d'émotion. Ne vous appelez pas ma mère. Grégoire Martin et moi sommes déjà divorcés. Il a enfreint la loi. Ce n'est pas une question de mon refus de le laisser s'en tirer. Si vous avez quelque chose à dire, allez le dire à un juge. Ses larmes ont coulé instantanément et tout son corps s'est affaissé alors qu'elle essayait de tomber à genoux. J'ai reculé d'un pas, refusant de la laisser me toucher. Prenez soin de vous. Je me suis retournée et je me suis dirigée vers la rue. Arthur avait déjà amené la voiture. Je suis montée et j'ai fermé les yeux. Cela faisait 3 mois. Tout ce qui devait se terminer était terminé. Pourtant, quelque part dans mon cœur, il y avait encore un espace vide. Quand la voiture a atteint la Seine, j'ai dit à Arthur de s'arrêter. J'ai ouvert la porte et je suis sortie sur la promenade. Le vent était violent, portant l'odeur humide et brute du fleuve. Je me suis tenue près de la balustrade, regardant la ligne d'horizon de la ville au loin alors que les lumières s'allumaient une par une. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto de ma mère. Les fleurs dans le bureau de ton père ont éclos. J'ai souri,
mon nez piquant soudainement. Il y a 7 ans, un homme passait exactement par cet endroit et m'a aidé à ramasser un foulard en soie que j'avais laissé tomber près de l'eau. Il a souri, a demandé mon nom et m'a dit que nous nous reverrions certainement. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, cet homme est assis dans une cellule de prison, et je serre mon foulard en soie fermement dans mes propres mains, ne permettant plus jamais à personne de me l'arracher. Je me suis retournée et j'ai marché lentement le long du quai. Mes talons claquaient contre le pavé. Un pas, 2 pas, comme si je me fixais un rythme. Quand la pluie a finalement commencé à tomber, je n'ai pas essayé de me cacher. J'ai laissé l'averse laver complètement le passé.